Les Lions indomptables du Cameroun viennent encore de prendre l'avance face au Kenya. Pour ce match retour, les Lions ont validé un but face au Kenya. Echo 237 s'est rendu dans l'un des coins chauds de la capitale pour avoir les impressions des fans du football camerounais. Écoutons leurs avis à ce micro-trottoir. Donc, un ticket de qualification pour la Coupe Maroc 2025. Voilà, quelles sont vos impressions de ce match des Lions qui ont gagné encore au match retour? Ah oui, ils ont été vainqueurs, mais ils n'ont pas été assez perplexes que ça en fait. Mais, du moins, ça a été une victoire, mais il faut encore beaucoup à revoir dans cette équipe en fait. Voilà, et on se souvient avant le match que Matt Brice a justement dit que si son assistant ne s'aligne pas sur le banc de touche, il va démissionner. Mais du moins c'est de son sort parce qu'il est un entraîneur et il a besoin de son assistance près de lui, tu vois. Et il sait l'importance de son assistant auprès de lui en fait. Donc je pense que ça serait meilleur sa décision qu'il a prise. Vous pensez vraiment qu'il va mettre ces menaces à exécution là? Moi je pense que le gouvernement pourra prendre ses paroles en revanche pour pouvoir prendre une décision en fait. Merci. Nous continuons à poser des questions aux hommes de la rue. Monsieur, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes fan du football? Bien sûr, bien sûr. Voilà, les Lions ont gagné 1-0. Quelles sont vos impressions de ce match? Quelle est votre lecture? Vraiment, c'est une victoire magnifique, bien que on a eu un peu de petits moments d'hésitation, parce que marqué à 63e minute, c'était déjà bien. Avec déjà un nouveau venu dans l'équipe Eno, ça nous fait chaud au cœur. Malgré que cette équipe nous a donné quelques palpitations vers la fin du match, tout simplement dire bonjour, bravo les Lions, bravo et qui aille de l'avant avec cette nouvelle ambiance là, hein, cette nouvelle élan là, parce que l'élan là vraiment c'est magnifique. On se souvient que le coach Matt Brice a promis de démissionner si son assistant Joachim Mununga ne s'aligne pas, ne sort pas sur le banc de touche. Est-ce que cette menace va être mise en exécution? Ah bah je ne sais pas, mais d'après les petites recherches et d'après le commentaire de ceux qui maîtrisent le milieu footballistique, apparemment cette histoire d'assistant n'existe pas dans les listes FIFA ou bien CAF. Donc je ne sais pas, mais c'est une petite cuisine interne qui peut s'arranger. Il suffit peut-être qu'ils disent qu'il fasse partie d'un de ses adjoints qu'on le nomme adjoint quoi. Mais tout le monde voit que lors des séances d'entraînement, ce monsieur est toujours à ses côtés, qui travaille franchement ensemble. Encore que c'est un coach de profession, ce Mununga. Donc, c'est un petit détail hein, pour ma part. Hein. C'est un petit détail. Bonjour. Voilà. On souhaite justement avoir votre avis au sujet du match des Lions. Vous avez regardé le match? Oui, j'ai vu le match. Le match était un peu engagé et équilibré. Le Cameroun n'a pas pu déballer tout sa façon de jouer. Et vous aussi, vous avez regardé le match? Oui, j'ai regardé le match avec bienveillance. Franchement, le match nous est beaucoup plu. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup. Le Cameroun a encore beaucoup à apporter. Il y a un peu de petits mécanismes encore à régler dans cette équipe. Mais bon, jusqu'à présent, est-ce qu'on peut dire véritablement que le coach Matt Brice a fait la différence au regard de ses prédécesseurs? Bon, déjà par rapport à Matt Brice, je peux dire qu'il a la chance d'avoir une très bonne équipe devant lui. Le Cameroun n'est pas d'autres petits pays. Le Cameroun, c'est une grande nation. Même s'il y a n'importe quoi, même si n'importe quoi arrive, même si c'est même un entraîneur qui sort d'un quartier, il va tenir cette équipe parce que nous avions les talents de nature d'abord au Cameroun. On se souvient que Matt Brice a justement promis, il a dit ouvertement que si son coach, si son assistant Joachim Mununga n'est pas sur le banc de touche, il démissionne. D'après vous, est-ce que cette menace de démission de Matt Brice va-t-elle être mise en exécution? Déjà, il est venu au Cameroun pour se faire un CV parce qu'il quitte des clubs. Maintenant, il va avoir le CV d'entraîneur d'une équipe nationale. Et déjà, moi, si déjà un pays comme le Cameroun, parce que depuis le départ, je peux dire qu'il est âgé, mais il n'est pas mature dans ses propos. Un entraîneur, celui qui est mature, qui est professionnel, doit avoir le temps d'observer au lieu d'envoyer des propos et après revenir sur sa décision. Ça ne se fait pas. Mais bon, en dehors de ce côté-là, mais il valorise quand même bien le pays, puisqu'il fait quand même ses preuves, on va dire.
Comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, le Cameroun n'est pas une petite nation. S'il veut faire ses preuves et qu'il veut avoir beaucoup de victoires, qu'il aille peut-être comme des pays qui sortent encore dans l'œuf, comme l'île Maurice et tout ça, là on va dire que non, c'est un bon entraîneur. Mais nous, avec lui ou sans lui, nous sommes une nation de football, nous avions des talents. Nous sommes dans 5 matchs, 3 victoires, 2 matchs nuls. Ça prouve que nous avons de la qualité. Nous avons de la qualité, nous avons un entraîneur qui se respecte, qui ne joue pas sur ses mots. Toute la saison. Par rapport à la question que vous avez posée pour moi, mon ami tout à l'heure, Mabry ne pourra pas démissionner parce qu'il a tendu un pied à ceux qui attendaient à sa décision. Mabry s'est rendu compte qu'il a du chemin à faire avec les Lions. Il a besoin d'avoir un dossier complet. Donc Mabry ne pourra pas démissionner. Mais plutôt son assistant serait dans le staff. Ça a été paraphrasé par Samuel Eto'o, que les gens ne cèdent pas au caprice. Samuel doit paraphraser la phrase avec le staff de Mabry et ça sera bon. Donc nous serons ensemble avec lui. Voilà, nous continuons à recueillir d'autres avis pour connaître ce que les Camerounais pensent de ce match Cameroun-Kenya. Monsieur, bonjour. 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 Voilà, vous avez regardé le match? Oui, le match était vraiment formidable. Hein? Et je dis grand bravo au ministre des Sports. Il a arrangé les choses, les Camerounais sont contents. Est-ce que vous vous attendiez à ce pronostic-là? Non, je m'attendais à ça parce que le ministre a fait son travail. Et c'est un homme et c'est bien pour les Camerounais, on est contents. Il a mis de l'ordre, l'équipe nationale est normale, non? On n'est pas content, on a la joie. Bon, les menaces, c'est parce que tout ça, c'est Eto'o. Si Eto'o n'a pas fait les menaces dans la chambre noire qu'il a gardée là, Mabry n'a pas de problème. Laissez Mabry faire son travail. Il a les gens avec qui il va fonctionner, même si ce n'est pas un Camerounais, même s'il soit d'ailleurs, il sait ce qu'il fait. Hein? Il sait ce qu'il fait. Donc Dieu est étonné de laisser Mabry faire son travail. Parce que le ministre des Sports l'a choisi pour le travail. Mais donc il estime que Mabry est certes professionnel, il coach mieux les Lions, mais il n'est pas assez, il utilise des propos quand même qui vont nuire à ses subordonnés comme le président Samuel Eto'o fils. Juste ce que je veux vous dire, c'est le résultat. Hein. N'entendez pas ce qu'on a dit ceci. Voilà, depuis qu'on a commencé la CAN là, les résultats sont normaux. Il nous donne ce que nous on veut. On a la joie, on est content de lui. On ne peut lui reprocher de rien. Il est le meilleur. Il est quand même meilleur pour l'instant. Mais il faut qu'il respecte le gouvernement camerounais parce que lui, il est trop impulsif et ça ne peut pas se passer comme ça. Ce n'est pas un entraîneur qui va venir imposer son rythme au Cameroun. C'est les Camerounais qui vont dire qu'il va me faire comme ça. Malgré que le président de l'Africa Foot doit s'intégrer dans ses actions, il doit comprendre, et le ministre et le président, mais puisque tous ne se comprennent pas, il faut qu'ils se comprennent, qu'ils s'entendent. Pour le football camerounais, c'est pas ça qui nous plaît pour l'instant, hein, s'il vous plaît. C'est pas le football qui nous plaît. Parce que ce qui nous plaît pour l'instant là, c'est le pays qui ne va pas très bien. Pour moi, c'est une joie, tu sais, parce que le Cameroun a gagné. Ça, c'est d'un. Mais de deux, le conflit qui s'opposait du ministère à l'Africa Foot, ça s'est arrangé. Il ne faut pas que je mente, je suis un Camerounais. Mais le hibou qui voulait déranger Eto'o, là, qui était le ministre, je dis non. Je dis non. Maintenant, ils sont arrangés. C'est maintenant père et fils, raison pour laquelle Dieu doit m'accompagner pour que les victoires s'accompagnent du jour au lendemain comme ça. Raison pour laquelle les victoires s'accompagnent. Vous voyez que depuis que Eto'o s'est arrangé avec le ministre de la jeunesse et des sports, il n'était plus le ministre de la jeunesse et des sports, il était le ministre du football. Il était le ministre du football. Depuis un certain temps, comme il s'est arrangé avec son fils, Eto'o son fils, tout doit se passer bien. Le Cameroun doit même remporter la CAN en 2025 au Maroc. Je me suis rendu compte vraiment qu'après le match aller contre le Kenya, là, le coach Marc Brice Ménage est parti. Mais vraiment, pour moi, Marc Brice là n'est pas important que son Banak. Parce que quand je vois ses victoires et ses défaites, quand je comparais aux victoires de son Banak et aux défaites, je vois qu'ils sont de la même chose. Je privilégie d'abord son Banak. Il n'a pas la hauteur même de coacher l'équipe nationale du Cameroun. Il n'est pas à la hauteur. Cette victoire, s'il ne compte pas. C'est une victoire hasardeuse parce que les Camerounais sont des lions. Ils se donnent pour avoir une victoire. Donc même sans lui, si on met Marc Brice derrière, on joue sans coach, le Cameroun va gagner. Fin du match Cameroun-Kenya, le Cameroun se rapproche davantage de la qualification de la CAN Maroc 2025. C'est ici que nous mettons un terme à cet autre numéro de ce que pensent les gens. Donnez vos réactions en commentaire et surtout abonnez-vous sur notre chaîne.
Eco 237, la chaîne de valeur. À très bientôt. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes. Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.